Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va faire la réaction au tirage au sort de la Ligue des Champions, voilà, on va voir le groupe de l'AC Milan, nous sommes le groupe F et nous avons dans notre groupe Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund et Newcastle United. Le pire dans tout ça, c'est que à Paris Saint-Germain, on va affronter Donnarumma, notre ex-gardien. Et à Newcastle, on va affronter notre ex-milieu de terrain, Sandro Tonali. Bon, moi, à Sandro Tonali, je lui en veux pas, mais à Donnarumma, je le déteste. C'est un joueur que je déteste. J'espère qu'on va défoncer son club, juste parce que je déteste Donnarumma et aussi parce que j'ai envie qu'on gagne. Sans offenser les supporters du Paris Saint-Germain. Donc c'est un groupe très compliqué. Ça aurait pu être pire, on aurait pu tomber, je vois, sur le Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, des trucs comme ça. En soi, on peut passer, mais c'est très compliqué. Alors, pour moi, qui on peut battre? Newcastle, on peut les battre. Dortmund, on peut les battre. Paris Saint-Germain, on peut aussi les battre, mais c'est plus compliqué. Donc, voilà, il y a les dates pour les matchs. 19 septembre, 18h45 à la maison contre Newcastle à Milan. Le 4 octobre contre le Borussia Dortmund en Allemagne. Le 25 octobre contre le PSG à Paris. Le 7 novembre à 21h contre le PSG à Milan et contre le Dortmund le 28 novembre à 21h à la maison à Milan et contre Newcastle en Angleterre à 21h le 13 décembre. Donc voilà les dates pour ces matchs. Il faudra les noter dans un petit carnet pour pas louper ces matchs très importants. Donc moi, si je dois faire une prédiction de ce que Milan peut faire et comment peut se classer l'AC Milan. Alors, je vais faire un classement là. En premier, je mets Paris Saint-Germain. Deuxième, AC Milan. Troisième, Borussia Dortmund. Et dernier, Newcastle. Après, ça peut changer. Milan peut être premier, PSG deuxième. Parce que la saison dernière, le PSG a fini deuxième derrière le Benfica. Donc voilà, je pense qu'on a une équipe supérieure à Benfica. Ensuite, Newcastle, c'est leur première année en Ligue des Champions. Je ne sais pas si auparavant ils avaient déjà été en Ligue des Champions. Mais voilà, je pense que même s'ils ont des très bons joueurs, je pense que ça sera leur année d'expérimentation et ça peut pas arriver directement une qualification en huitième de finale. Enfin, peut-être ça peut se passer. Après, je ne vois pas dans le futur, mais pour moi c'est compliqué. Dortmund sont habitués de la Ligue des Champions. Mais moi, j'estime que Milan est supérieur à Dortmund. Après, ça se trouve, je surestime l'AC Milan et je sous-estime mes adversaires. Et le PSG, ça peut se taper. Franchement, ça peut se taper. Ils ont fait un début de championnat compliqué. Après, je ne sais pas si les Parisiens sont satisfaits de leur mercato parce que bon, ils ont fait un bon mercato. Asensio, Colomani, là, il est arrivé il y a pas longtemps. Ousmane Dembélé et plein de joueurs un peu moins connus ou Garté, un truc comme ça. Enfin bref, en vrai, ça sera intéressant comme groupe, voir si Milan serait capable d'affronter des plus grandes équipes qui ont un passé européen. Bon, le Paris Saint-Germain, même s'ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, en Ligue des Champions, et ils savent se débrouiller.
Newcastle, ça serait une surprise de les voir en Ligue des Champions, parce que moi, franchement, Newcastle, quand j'ai commencé à suivre le football, c'était pas une très grande équipe. Et Borussia Dortmund, c'est des équipes chiantes à affronter, surtout chez eux, parce qu'ils ont des supporters incroyables, enfin, un peu comme Milan. Bon, je sais pas, pour moi, les supporters de l'AC Milan, c'est les meilleurs. Mais c'est une question de cœur, c'est mon avis à moi. Et je pense que Dortmund a aussi des incroyables supporters et ça sera très compliqué de jouer en Allemagne. Non, franchement, fallait s'y attendre. On était dans le troisième chapeau, je crois, ou quatrième chapeau. C'était normal que, normalement, on se tapait des grosses équipes comme ça. Après, franchement. La Ligue des Champions, c'est ça. La Ligue des Champions, c'est un championnat, c'est une compétition, on affronte les meilleures équipes d'Europe. C'est normal que tu dois affronter tôt ou tard, tu dois affronter des grosses équipes. Après, que ça soit en phase de poule, en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale ou en finale, il faut que tu les affrontes, tôt ou tard. Après, croisons les doigts, on passe en huitième de finale et on arrive jusqu'au bout. Bon, ça sera compliqué, faut pas avoir des illusions non plus, mais pourquoi pas y croire, quoi. Après tout, Milan, c'est Milan, on a gagné 7 Ligues des Champions, je veux dire, la Ligue des Champions, c'est notre maison, on est capable d'aller très loin dans la compétition. La saison dernière, on l'a vu. Bon, des gens critiquent parce qu'on a joué seulement contre Tottenham, on a joué seulement contre Napoli, alors que certains disaient que c'était Naples qui allait gagner la Ligue des Champions. Là, c'est encore une preuve. Naples n'est pas habitué de la Ligue des Champions. Milan est habitué à la Ligue des Champions. C'est notre maison, c'est dans notre ADN. Euh, c'est évident qu'on partait avec un avantage sur le Napoli. Même si la plupart des joueurs là, qui ont joué la Ligue des Champions l'année dernière, ils venaient à peine de découvrir la Ligue des Champions. Euh, Sauf que l'ADN a fait la différence. Et Milan en Ligue des Champions, c'est une toute autre histoire qu'en championnat. Même si en championnat, on doit faire la différence contre des équipes comme Napoli, Juventus et Inter. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si on est capable de surmonter ce groupe, pour moi oui. Pour moi oui, on peut y arriver. Au pire des cas, pour moi on arrive en Europa League. Au meilleur des cas, on peut arriver premier. Après, à voir comment on arrivera en forme, quelle sera la forme de l'AC Milan on ira affronter le premier match le 19 septembre. Normalement, 19 septembre, c'est bientôt, ça devrait aller. Mais après, il y a la coupure là. Le prochain match, c'est contre l'Inter, mais ça sera après la trêve internationale, parce que les équipes nationales, l'Italie et France et tous les autres pays vont jouer des matchs, je pense, pour la qualification à l'Euro. Donc, à voir s'il y aura des blessés, etc. Mais pour moi, ça devrait le faire. Allez, on croise les doigts. Du coup, on va affronter Donnarumma et Tonali dans le même groupe. Moi, je serais curieux de voir comment Tonali va réagir. Donnarumma, bon, j'ai même pas envie de le voir. Celui-là, j'espère on lui met 3-4 buts. Aller-retour et comme ça, on n'en parle plus. Même si je sous-estime pas le PSG, je sais que le PSG avec des Mbappé et Ousmane Dembélé, j'imagine juste le fait que Calabria devra marquer certainement Mbappé. Adieu Calabria. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.